On savait qu'on devait y habiter, on savait qu'on devait y aménager une boutique, un atelier, installer un four à bois. Mais c'est pas évident de trouver une maison qui correspond complètement à tout ça. Alors, on a fait une offre, on a tenté notre chance. Puis quand ça a fonctionné, bien, on a dit go, malgré le fait qu'on ne connaissait pas du tout la région. C'est vraiment l'aventure. Il y a une historique d'artisans avec la rivière parce que le premier qui s'est installé ici était un meunier. Donc, il faisait tourner ses meules avec la rivière. Il y a eu un moulin à carder, ensuite même plusieurs moulins à bois qui sont venus s'installer successivement ici. Donc, il y a une historique. Mais tout ça, c'est apparu un peu par la suite. Mais ça fait tellement de sens pour nous d'être ici à côté d'une rivière. Donc, au début, on a fait une petite boutique au sous-sol, mais qui était, ça a l'air de rien, là, une boutique dans un sous-sol, mais on a travaillé fort pour que ce soit très chaleureux et accueillant. Les gens l'aimaient bien, et nous aussi. Je vois tout de suite, avant même de connaître les individus, la qualité de la production, tu sais, puis l'originalité de la production. Et là, je fais « Oh, OK, on est ailleurs, là. » Tu sais, Sylvain, là, documente-toi, essaie d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est, là, vraiment, là, que l'art de la poterie. Parce que c'est pas du tout là, ce à quoi j'étais habitué. J'ai visité leurs installations par intérêt. Et aussi découvert leur poterie qui était assez... qui approchait une sensibilité très proche du caractère brut de la poterie, donc qui plutôt qui allait chercher quelque chose de traditionnel. Une façon de cuire la céramique qui est plutôt d'antan, qui est vraiment plus... on appelle ça des cuissons patrimoniales ici, des cuissons au bois. Et puis tout ce travail de recherche-là et combiné au fait qu'on habite sur un site qui a de l'histoire, un peu ici à Saint-Amé, ça nous a amené à être plus curieux dans ce sens, quoi, de s'intéresser plus au patrimoine. Les gens, ils aiment ça, le patrimoine. D'abord, ils ne réalisent pas qu'ils consomment de la culture ou qu'ils participent à quelque chose de culturel. Fait qu'on leur explique tout ça, c'est sûr, mais quand on leur parle de leur histoire, quand on leur parle d'eux, ils sont heureux. À un moment donné, dans un village, on disait bien, ça prend un forgeron, ça prend un menuisier, ça prend un curé, ça prend un professeur, ça prend un docteur. Tu sais, oui, c'est ça. Puis un jour, on s'est rendu compte que quand il n'y avait pas d'artiste, bien, il n'y avait pas de soirée d'ensemble parce qu'il n'y avait pas de musicien. Il n'y avait pas de ça. Oups, et là, ça nous a pris. Et tout ça, dans une communauté, ça prend de tout. C'est tout ça. Que ce soit pour agrémenter les choses, tu sais, ou pour aider à la réflexion. J'avais entendu parler de l'arbre et la rivière. Je les connaissais, mais de nom. De savoir leur réputation qui allait au-delà des frontières, pas encore. C'est vraiment lorsqu'est arrivé le désastre. Ce qui est paradoxal dans l'incendie qu'on a vécu, c'est que ça n'a rien à voir avec la cuisson de poterie dans notre four à bois. C'est un problème électrique qui est survenu dans un mur. Et notre four à bois, d'ailleurs, c'est la seule chose qui a été épargnée par l'incendie. C'était un coup de téléphone qu'on a reçu que Mathieu et Geneviève avaient passé au feu.
Fait que, on n'a pas trop hésité, puis on a embarqué dans l'auto pour aller voir, aller essayer de les aider dans cette épreuve-là. Je les ai beaucoup admirés dans cette épreuve-là. J'ai trouvé qu'ils ont resté très humains. C'est juste du matériel, puis nous, ben, on va bien, puis on s'en est bien sortis. Puis c'est ça. Puis de là, ben, ils cherchaient un logis. Fait que nous, vu qu'on avait acheté la maison à côté, on a décidé de leur offrir le confort de notre yourte. Puis parmi plusieurs choix, bien, ils ont décidé de venir vivre dans la yourte. Mais j'ai aimé l'idée de la yourte parce qu'il y avait ce thème du nomade que j'aimais, l'idée du nomadisme. De vivre ça, qu'une maison brûle, c'est vrai qu'on est nomade. On est nomade jusqu'à la reconstruction. C'était bien sympathique. Oui. C'était comme d'être en voyage. L'enjeu, la vraie tragédie derrière cet incendie-là, c'était aussi de perdre le lieu de travail. Puis nous, notre travail, ben, c'est notre gagne-pain, ben, comme tout le monde, là, mais si on ne peut pas fabriquer nos pièces, ben, il n'y a pas de salaire. Donc, il y avait une urgence de relocaliser l'atelier. Le lendemain aussi, j'ai revu Mathieu et Geneviève. Mathieu puis il me disait qu'ils avaient reçu une offre pour aller entreposer les matériaux, les outils, tout ça, dans une nouvelle galerie qui venait d'ouvrir à Saint-Gabriel-de-Brandon. Et moi, dans ma tête, je me dis, non, c'est pas ça une communauté qui se relève. Il faut que nous autres aussi, la municipalité, on leur montre qu'on est là puis qu'ils sont importants. J'ai dit, moi, on vient d'acquérir un local. J'ai dit, on est prêt à vous le louer gratuitement pour que vous puissiez au moins continuer à faire votre commerce, là, puis à recevoir vos clients en attendant la reconstruction. Ils nous ont posé les bonnes questions. OK, qu'est-ce que vous avez besoin comme espace? Vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de l'électricité, vous avez besoin d'une superficie. Et ils ont trouvé des solutions pour nous relocaliser l'atelier. Je veux dire, on ne s'attendait vraiment pas à ça. On s'est retrouvés encore dans le centre du village. Fait qu'ils vont pouvoir gérer leur projet de reconstruction, leur business, la production, sur place, dans le village. Puis le message, à ce moment-là aussi, qu'on va leur envoyer, c'est qu'on tient à vous, on tient à ce que vous restiez ici. On veut que vous restiez ici. C'est une belle réponse, parce que vous faites partie de la place, puis vous êtes important en tant qu'entreprise culturelle. Vous faites partie du décor et on veut que vous restiez. Puis on n'avait peut-être pas réalisé jusqu'à quel point ils appréciaient notre... Si, on savait qu'ils appréciaient notre travail et tout ça, mais je pense que le fait d'avoir été autant proactif pour nous autour de nos enjeux, ça nous a fait réaliser qu'on faisait une différence dans notre milieu peut-être, puis qu'ils voulaient qu'on continue nos activités. On avait compris que la maison ancestrale, il y avait des bons points, mais il y avait des points faibles. Il fallait constamment s'adapter à la construction. Et là, on s'est dit, profitons de cette opportunité pour que le bâtiment s'adapte finalement à notre projet. Pour elle, c'était vraiment une opportunité à reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, l'idée est venue tranquillement fait surface en disant ben, pourquoi moi je pourrais pas vous aider. On a établi, on se connaît déjà, on a déjà établi une relation, on a des affinités au point de vue esthétique. Alors là, on s'est dit qu'on voulait très fort voir ce que Simon pouvait apporter dans tout ça, puis ça a été fantastique. C'est une école, hein. Je ne souhaite pas un incendie à personne, mais je souhaite à tous de pouvoir un jour concevoir son espace de vie ou de travail avec un architecte. C'est vraiment intéressant de pouvoir rêver son avenir, puis de penser à comment aller chercher plus de raffinement dans tout.
On a vécu quelque chose d'humainement incroyable au niveau du... Personnel, en tout cas. Oui, c'est l'aventure humaine était vraiment au-dessus de voilà. ce qu'on pouvait même s'imaginer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu de la solidarité. Les gens nous ont tellement communiqué. C'était beaucoup d'enjeux matériels, mais c'était une expérience humaine, vraiment. Toutes les rencontres que ça nous a fait faire. Quand on parle au début, c'est ça, des gens qu'on connaissait peu ou à peine venaient porter un petit paquet un repas tout fait avec une soupe, un pâté, une bouteille de vin dans un petit sac. Quand tu as des artistes, artisans comme Mathieu et Geneviève, tu sais, dans ta communauté, à proximité, tu saisis les occasions, tu sais, pour les mettre en valeur. On a l'impression, à notre manière, de faire une différence dans notre milieu, mais pas en faisant de la politique, en travaillant ce qu'on sait faire, en travaillant au niveau de la culture, au niveau du patrimoine, d'une autre façon. Ils ont développé quelque chose d'unique, puis c'est chez nous, tu sais. C'est ici que ça se fait. C'est souvent ce genre d'épreuves-là aussi qui nous amènent un recul pour mieux avancer. Puis je pense que c'est là où ils en sont aujourd'hui. J'ai pas peur pour leur avenir à eux autres. L'Arbre et la rivière à Saint-Damien, je pense qu'ils ont fait leur place. Saint-Damien est sur la map grâce à eux autres aussi. Depuis quelques années, la vitesse de faire des rencontres avec les gens s'est beaucoup accélérée. Puis au point tel qu'on se sent vraiment faire partie de la place maintenant. Ah oui, sans équivoque. C'est une belle histoire finalement. Un incendie, c'est un drame, c'est sûr, mais la façon de finir l'incendie, enfin, l'aboutissement de tout ça, ça peut être... La tragédie peut s'éterniser, mais ça peut aussi finir en une belle histoire. Puis je pense que c'est un incendie qui se finit avec une belle histoire.